Pour la deuxième partie, nous devons construire des plans différents parce que lorsqu'on imprime en 3D, il faut faire certain que la partie qui est surélevée ne soit pas plat. Donc, on doit toujours faire des angles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici pour la base? On doit construire deux plans sur lesquels on va dessiner des nouveaux sketchs qui vont nous permettre de dessiner en 3D. Alors, voici la première chose, on devrait tourner notre plan. En haut ici, tu as probablement sur Front présentement. Si tu cliques sur la petite maison, ton plan va se tourner un peu. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'un plan à 8 mm de la base. On a les plans toujours X, Y. Donc, on veut être capable de dessiner des nouveaux sketchs sur un plan à 8 mm et un autre à 10 mm. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise dans la section Construct, on veut un Offset Plane. Quand on clique sur Offset Plane, on relâche la souris, ça dit Select Plane, Planar Face or Sketch Profile. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de sélectionner le plan XY. Alors, en cliquant sur XY, ça nous donne l'option d'avoir des plans. On peut déplacer le plan si on veut, ou encore mieux, on peut simplement utiliser le clavier numérique, appuyer sur 8, entrer, entrer, et on a déjà un plan à 8 mm. Si on tourne en cliquant sur l'orbite, on tourne un peu, on voit qu'on a un plan ici à 8 mm. Alors, si on fait échappe, où ça dit ici Construct, on peut ouvrir ça et on a un plan ici. Ce plan-là, c'est un plan à 8 mm. Alors, on fait un double clic et puis on peut écrire plan 8 mm pour dire que ce plan ici est à 8 mm. Là, maintenant, nous avons besoin d'un deuxième plan à 10 mm. Alors, on a besoin encore Construct. Alors, Construct, Offset Plane. On veut toujours un plan à partir du XY. Cette fois-ci, on va aller un peu plus haut. Donc, on va aller à 10 mm. Donc, 10, entrée. Ce qui fait que maintenant, on devrait maintenant avoir deux plans. Un qui est à 8 mm et un à 10 mm. Donc, le deuxième plan, on fait un double clic et on écrit plan 10 mm pour le plan à 10 mm. Alors, présentement, on a un plan à 8 mm, un autre à 10 mm. La prochaine étape, qu'est-ce qu'on veut faire? Tu vois qu'on a un plan à 10. La grandeur du carré n'a pas d'importance, c'est seulement pour indiquer qu'il y a un plan à cet endroit-là. Donc, le deuxième rectangle. Alors ici, on fait échappe. On veut se rendre sur le deuxième plan. Alors, qu'est-ce qui est important? On veut créer un nouveau cercle, Center Diameter Circle. Si on relâche la souris, ça nous demande Select a Plane or Planar Face. Le plan qu'on veut sélectionner, c'est le plan à 8 mm. Alors, on peut aller cliquer à gauche dans la section Construct, plan à 8 mm, et le Fusion 360 tourne le plan pour qu'on soit sur le bon. Maintenant, on veut avoir ici à 2 mm. Alors, on a 4, on veut 2, donc 2, Enter. Entrer deux fois. On veut ensuite retourner sur notre sketch, Circle, Diameter Circle. On veut faire un autre cercle. Cette fois-ci, on veut l'avoir à notre 42.5. Et entrer. On veut en avoir un autre à 45. Sketch, Circle, Center Diameter Circle. On veut celui à 45. Entrée, entrée. Et on veut celui à 47.5. Alors, Sketch, Circle, Center Diameter, 47.5. Et entrée. Alors, on a un à 2 mm, on a un à 42.5, on a un à 45 et on a un à 47.5. Lorsqu'on roule la roulette, ça nous permet d'agrandir ou de réduire le dessin. Si on tourne un peu maintenant le schéma en cliquant sur l'orbite en dessous, on peut voir qu'on a dessiné sur le plan qui est à 8 mm. Si le dessin n'est pas à la bonne place, on peut toujours l'effacer et le recommencer.
en utilisant les flèches vers la gauche ou simplement en allant sur le plan, cliquer à droite, supprimer. Donc, sur le plan, le deuxième plan à 8 mm, on devrait avoir 4 cercles encore, un à 2 mm, un à 42.5, 45 et 47.5. Alors, quand on a terminé, on clique sur Stop Sketch. Et encore une fois, on peut aller à Front pour être certain que tout est aligné. On peut aller Enregistrer. Et on va placer le même nom qu'on avait au départ, avec nos initiales au début. Toujours le même nom. Le V1, V2, V3, on ne touche pas ça. Ça va se changer automatiquement quand on enregistre. Alors, dans mon cas, j'ai JLR, qui sont mes initiales, porte-crayon 1. Je fais OK. J'attends que ça donne V3. Pour que ce soit vraiment enregistré, ça va me donner V3 maintenant. Si vous avez enregistré plusieurs fois, ça donne V3, V4, etc.